Salutations les amis, ici Naldurion et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau format sur ma chaîne. Premier épisode que j'ai intitulé sobrement épisode 0 et puis sûrement quelques petites choses en plus mais je ne sais pas encore quoi à l'heure où je vous parle. Et justement, cet épisode 0, il arrive pour une très très bonne raison parce que cette année nous allons avoir de belles choses avec le Xénomorphe, vous savez l'alien, cet univers absolument riche et incroyable. Moi je crois vraiment, hein, je vous le dis. Dans tout ce qui est sous licence, Transformers, etc., et ben l'Alien, c'est ce que je préfère, vraiment. Voilà, j'aurais pu citer Terminator, j'aurais pu citer Power Rangers aussi, mais non, l'Alien prédomine. Voilà pourquoi, aujourd'hui, pour cet épisode 0 qui va vraiment être une introduction à l'univers Alien, vous le savez, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Mon post communautaire, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus, je vous ai rappelé vraiment les grandes lignes de ce qui allait se passer et de ce qui est déjà en place, même sur la chaîne, hein, je l'ai fait récemment. J'ai vraiment tout bien classé pour que je ne puisse perdre personne en cours de route. Alors maintenant vous avez mes vidéos collection bien classées, mes vidéos review aussi, et ainsi de suite, mes achats comics qui sortiront chaque mois. Voilà. Et puis ben, sans plus attendre, lançons-nous sur le vif du sujet. Pour cet épisode 0, qui est une véritable introduction à l'univers Alien, enfin c'est ce que j'aimerais que ce soit, j'espère que je vais m'en approcher le plus possible, voici la bête. Un omnibus sorti l'année dernière, le premier, la copie conforme hein, de ce qu'on retrouve dans la version originale. D'ailleurs j'ai revendu mes deux omnibus en VO que j'avais acheté il y a déjà plusieurs années, pour... non, je crois que c'était... oh non, c'était il y a 2 ans, ouais. Et pour acheter bah, justement les VF quand elles ont été annoncées. Je suis très content d'enfin les avoir en version française. Du coup, j'ai également mon petit cahier avec ma prise de notes, puisque moi quand je lis des choses un petit peu denses, j'aime bien faire de la lecture active. Je sais pas si c'est vraiment le terme, mais disons que quand je lis, quand je termine un chapitre, je prends des notes, voilà, je me pose un peu, bam, et je fais ça tout le temps. Ce qui donne lieu à pas mal de choses répertoriées là-dedans. Justement, j'aimerais qu'on commence par quelques dates. Parce que oui, pour s'immerger dans la chronologie alien, quoi de mieux que des dates. Rassurez-vous, ça va être très simple et surtout très court. Je commence donc par vous parler de quelque chose de crucial. Il faut, pour entamer correctement la série Alien, en comics hein, bien sûr, hein, vous savez, parce que c'est quand même la volonté première de ma chaîne, ce sont les comics. Donc même si là je vous parle des films, en l'occurrence, c'est parce que il vous faut un socle de connaissances pour pouvoir bien aborder l'univers étendu en comics, mais pas que. Prometheus. Vous le savez, Alien a été conçu d'un petit peu de la même manière que Star Wars. Voilà, je vais faire un petit parallèle rapide. Star Wars, vous avez une trilogie originale qui constitue finalement l'épisode 4, 5 et 6. Après, vous avez eu une prélogie, puis une post-logie, très oubliable, au demeurant. Et bien, pour Alien, en fait, vous avez eu le film de Ridley Scott, Alien le 8e passager, et ensuite vous avez eu Alien 2 de James Cameron, hein, celui qui a fait Avatar et plein de belles choses, comme Titanic. Et voilà. Sauf que Ridley Scott est revenu sur le devant de la scène en proposant cette fois-ci le prologue à tout ça. Je vais donc commencer par Prometheus. L'action prend place entre 2089 et 2093. Voilà, je vous donne une petite fourchette temporelle comme ça. Je ne vais pas vous dire exactement ce qui se passe dans le film, c'est pas la volonté de cet épisode, mais dites-vous que c'est simplement la première incursion de l'être humain qui va aller à la rencontre de son géniteur. Enfin, c'est ce qu'ils espèrent. Voilà, c'est ce qu'ils espèrent, les fameux ingénieurs, qui seraient à l'origine de l'espèce humaine sur Terre. Ça a été ça, la volonté première de l'expédition Prometheus. Prometheus, d'ailleurs, c'est le nom du vaisseau. Ensuite, vous avez eu la suite, qui là, par contre, moi, m'a vraiment déçu. C'est Alien Covenant. La seule chose que je tire de ce film-là, c'est d'avoir enfin eu un rendu du Xénomorphe avec la technologie d'aujourd'hui. Ça m'a vraiment fait plaisir. Pour autant, donc ça se passe en 2104, soit 11 ans après les événements survenus dans Prometheus. Le souci, c'est vraiment l'origine qu'on a donnée aux aliens, le fait de les raccorder à l'androïde David, qui a été créé par la Weyland-Yutani. C'est... Non, ça ne fonctionne pas pour moi. Vraiment, cette étape-là du film, quand on en arrive à comment il en est venu à créer l'organisme parfait, hein, le parfait organisme, c'était non. C'était non pour moi. J'ai trouvé qu'il méritait une origine tout autre. Et c'est là où justement je trouve que les comics Marvel actuels qui sont sortis, donc pas ceux dont je vais vous parler aujourd'hui,
ni dans les épisodes ultérieurs pour l'instant, mais ceux que j'ai publiés dans mes reviews comics, la nouvelle série. Et bien là, j'ai trouvé qu'on donnait une autre orientation aux origines potentielles de l'alien, et ça c'était super cool. Je referme la parenthèse. On passe ensuite en 2122, Alien le 8e passager, mais ce film est incroyable. Ce film a donné lieu à la naissance d'un mythe complet. Et Ridley Scott, merci à lui d'avoir fait ça. Donc voilà, ça prend place en 2122, on y fait la rencontre d'un personnage extrêmement important, Ellen Ripley, voilà. Et ensuite, plein de gens qui vont mourir, puisque c'est un petit peu... c'est un petit peu ce qui revient à chaque fois dans Alien, hein. Ce sont des successions de morts pour une survivante. Hein. Généralement, le sexe féminin est très très bien représenté dans la licence Alien au demeurant, et ça, c'est très très cool. Alien Isolation. Et oui, le jeu vidéo, je parle bien du jeu vidéo que j'ai terminé 2 fois, pour ma part, dont une fois sans mourir. Qui peut en dire autant? Pas tout le monde. Et bien voilà, Alien Isolation a été accepté dans la chronologie canon de l'univers Alien. En fait, on incarne, vous le savez pour ceux qui l'ont fait, pour ceux qui sont intéressés, Amanda Ripley, la fille d'Ellen Ripley. Et elle, en fait, elle est partie simplement à la recherche de sa mère. L'action du jeu prend place en 2137, soit environ 15 ans, 14 ans, après les événements survenus dans Alien le 8e passager. Du coup, c'est complètement raccord. Elle cherche sa mère, voilà. Et d'ailleurs, je vous mettrai en description, parce que je sais que ça intéresse certains, ça a d'ailleurs été un petit peu le sujet de plusieurs forums sur le jeu. Qu'est-ce qui arrive à la fin d'Alien Isolation? Pourquoi on n'a pas un Alien Isolation 2 aujourd'hui? Alors ça, j'ai pas la réponse, parce que clairement, là, il faut en faire un. Il faut faire un Alien Isolation 2. C'est maintenant, quoi. Eh bien, qu'est-ce qui arrive à Amanda Ripley à la fin? Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle meurt, tout simplement, dans l'espace? Je vous donne la réponse en description. Pourquoi? Pour éviter un spoiler, là, comme ça, directement, pour viser de mettre pause dans la vidéo, c'est pas le but. Donc voilà, ceux qui voudront cette réponse, je mettrai des balises spoiler dans la description, et vous aurez la réponse. En fait, tout simplement, vous avez cette... l'énigme est résolue dans l'un des romans, dont je vais vous parler juste après. Je n'en dirai pas plus. Alien Isolation, donc, est admis dans la continuité, il n'y a pas de problème, puisque aucun des événements survenus dans le jeu n'interfère avec la continuité. Donc c'est ok. Là, je suis quand même content, parce qu'au final, je me dis, on n'a pas eu le même cirque qu'avec Disney et Star Wars. Disney, ils sont arrivés, ils ont racheté Star Wars, et se sont dit, vous savez quoi, tous vos romans, tous vos univers, tout votre univers étendu, en comics, en tout ce que vous voulez, eh bien on va mettre un petit bandeau comme ceci, en bas du titre, qu'on va mettre légende, en doré. Et à partir de là, en fait, tout ce que vous lisez, nous on s'en contrefou. Et là, ça fait vraiment chier. On avait des choses exceptionnelles dans l'univers étendu Star Wars qui ont tout simplement été balayées. Alors oui, ces récits sont toujours d'actualité, c'est-à-dire que vous pouvez les trouver, les acheter, il n'y a pas de problème. Il y a eu même une opération Panini il n'y a pas longtemps, pas très très chère sur Star Wars. Et la majorité, pour ne pas dire tous, sont dans l'univers légende, donc hors continuité. Ça fait chier de lire des choses qui en fait n'ont aucun impact. Voilà. Je referme à nouveau cette parenthèse. Pour dire que avec Alien, on a eu un scénario un petit peu différent, et tant mieux. Là, je vais vous parler de quelque chose d'extrêmement important. J'ai fait la découverte de la plateforme Amazon Audible. C'est tout simplement des audiobooks, voilà, et par le biais d'Amazon. Vous avez un abonnement, mais surtout vous avez 1 mois offert au départ, et après je crois que vous pouvez avoir les 3 mois suivants ou les 2 mois suivants à 4,95 €, ça les vaut largement. Vous prenez ces 3 mois, et vous me tapez les 3 romans audio, ce sont des films, littéralement, à écouter, c'est exceptionnel, et c'est ce que je vais vous citer à chaque fois. Alors, Alien, sortie des profondeurs, ça prend place en 2159, donc pas très très longtemps après les événements d'Alien Isolation, 2137. Sortie des profondeurs, c'est tout simplement un petit récit qui ne change strictement rien à la continuité Alien, hein. C'est vraiment une petite parenthèse dans l'univers, mais c'est très intéressant quand même, parce qu'on y retrouve Ellen Ripley. Vous le savez, à la fin de Alien le 8e passager, sa navette de secours part à la dérive en mode pilotage automatique en perdition, et elle est en cryo-sommeil, notamment avec son chat. Dans Alien sortie des profondeurs, on retrouve ce personnage avec d'autres, notamment l'ingénieur en chef Chris Hopper, et ils vont découvrir une planète qui s'appelle LV-178. Et sur cette planète, ils vont faire la rencontre de l'alien, encore une fois.
Excellent roman, surtout qu'à la fin, eh bien, elle repasse en sommeil cryo, et c'est ce qui fait qu'en fait, on a cette impression que quand on arrive à Aliens le retour, le deuxième film, rien ne s'est passé entre le premier film et le deuxième film. Mais en fait, si, il y a eu Aliens sorti des profondeurs, et pas que, mais Ellen Ripley, donc, a eu à un moment donné une autre aventure, et franchement, elle est super chouette à découvrir, je vous le recommande. Deuxième roman, très 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 bon, Alien, le fleuve des souffrances. Cette fois-ci, on est sur Acheron. Acheron, c'est quoi? C'est LV-426. LV-426, c'est quoi? C'est la planète sur laquelle tout commence dans Alien le 8e passager, vous le savez, cet appel de détresse en provenance d'une planète, eh bien c'est dans le système Zeta Reticuli, là où il y a LV-426 et aussi LV-223 dans Prometheus, eh bien c'est là qu'il trouve un œuf alien, contamination, décès en pagaille, voilà, je vous la fais courte, c'est le méga bordel. C'est sur LV-426. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la colonie sur LV-426, sur Acheron? Pourquoi cette colonie elle a été décimée et comment surtout? Parce que pourquoi? On sait que c'est l'alien, hein. Ça a été dit clairement dès le début du film Aliens le retour. Et bien voilà, dans ce roman, vous apprendrez tout, notamment la naissance de la petite fillette qu'on retrouve dans le deuxième film, Newt, qui s'appelle Rebecca. Et c'est excellent ça aussi. J'ai vraiment particulièrement aimé celui-ci, parce qu'il vient vraiment raconter une zone d'ombre, apporter la lumière sur une zone d'ombre. Je pense que c'est la meilleure expression que je puisse vous donner. On arrive au deuxième film, Aliens le retour. Et tout ce que je vous cite là, Alien le fleuve des souffrances et Aliens le retour, c'est en 2179. Aliens le retour, exceptionnel. Exceptionnel, on y fait la rencontre donc de Newt et de X, voilà, le caporal X des Marines coloniaux. Ces deux personnages sont très importants. Ellen Ripley évidemment, mais ça vous le saviez déjà. Là les amis, nous arrivons à quelque chose de critique. La sortie du troisième film qui n'aurait jamais dû voir le jour, hein, clairement. Alien 3. On perd le S, on prend un nouveau chiffre, on incrémente de 1. Ça se passe aussi en 2179, c'est quand finalement Ellen Ripley, le caporal X et Newt s'enfuient d'Acheron, et il se passe une sacrée merde dans le vaisseau dans lequel ils se sont enfuis. L'alien, je vous le donne en mille, évidemment, qui a créé en fait une brèche, un incendie s'est déclenché, en fait l'alien a tenté d'attaquer un des caissons d'hypersommeil, celui de Newt. Ça a créé un incendie, donc procédure d'urgence du vaisseau, ils ont atterri sur Fiorina 16. C'est une planète avec le centre pénitentiaire qui s'appelle Fury 161. Je crois que c'est ça. Et donc, bah voilà. Début du film Alien 3. Ellen Ripley demande une autopsie de Newt, elle constate le décès du caporal X à côté d'elle, et bah Newt aussi, c'est pour ça qu'il y a une autopsie qui est réalisée. En fait, elle cherche à savoir si un alien était présent. Voilà pour le film Alien 3. Le pitch de départ était cool. Le problème, les amis, c'est qu'entre le deuxième film et ce troisième film, l'univers étendu avait commencé. Et on a utilisé les personnages de X et de Newt pour les développer. Ouais, c'était sans savoir qu'un troisième film allait arriver et que nous allions en fait déclarer le décès prématuré de ces deux personnages. Donc, je fais une pause sur mes dates. J'en reviens à cet omnibus. Vous avez au tout début les 6 épisodes qui concernent une aventure que je développerai dans l'épisode ultérieur de ce nouveau format. Et ce sont les personnages de X et de Newt qui en sont les protagonistes principaux. Problème, ils sont morts normalement. Donc les événements qui sont racontés ne devraient pas avoir lieu. Ils ont donc non pas été sortis de la continuité comme Disney l'a fait avec Star Wars, mais en fait ils ont été remaniés. Donc là dans l'omnibus on a les versions originales qui ont été publiées fin des années 80. Et ça je trouve ça cool, parce que ces deux personnages là sont importants, et c'est cool d'avoir les histoires originales sans des passages tronqués, parce que oui, ils ont remanié les comics après la sortie du film Alien 3, c'est-à-dire qu'ils les ont ressortis dans des versions différentes. Déjà, premièrement, ils ont changé le nom des deux personnages, évidemment. Ils s'appellent Billy et Wilkes. Voilà. Mais surtout, ils ont tronqué des passages qui faisaient clairement conflit total avec les événements racontés dans Alien 3. Il y a des passages où, clairement, X fait écho à Ellen Ripley. C'est plus possible, puisque, vous le savez, vous avez capté. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous expliquer pour l'appréciation de cet omnibus. Mais bien sûr, je développerai ça dans l'épisode qui arrivera plus tard.
Je reprends mes dates, on était donc en 2179, fin du 2e film, début du 3e film, et là on fait un bond de 3 siècles. Vous m'avez bien compris. 3 siècles. Alors d'abord 2 siècles, parce qu'il y a quand même Alien, la Résurrection, le 4e et dernier film Alien. Enfin, sauf si on considère évidemment Prometheus et Alien Covenant, là ça ferait 6 films. Mais bon, vous avez capté. 2379, avec le clone d'Ellen Ripley, etc. Il y avait franchement quelques bonnes idées. D'ailleurs, si vous voulez voir Winona Ryder dans ses jeunes années, Winona Ryder, c'est la mère de... Bref, dans Stranger Things, là, voilà, vous avez capté, la mère des Byers, c'est elle. Et bien voilà, elle était dans ce film. Petite anecdote gentiment divulguée. Et bien voilà, Alien la Résurrection, complètement oubliable aussi, ils ont essayé de faire un espèce de rapport entre un alien qui a été créé par le biais de l'ADN de Ellen Ripley, et en même temps il y a un clone d'Ellen Ripley. Quelques bonnes idées, mais non, ça marche pas. Par contre, on va rajouter un siècle de plus. Presque 2500, voilà, presque en 2500. Alien, la mer des désolations. Alien, la mer des désolations, 3e roman de la série sur Amazon Audible, hein, les Audible Originals. Alors là, c'est super bien. Parce que déjà, c'est le récit le plus lointain qu'on ait. Il n'y a rien, aujourd'hui, qui est plus lointain dans la chronologie que celui-ci. On y retrouve un descendant de la lignée des Ripley. Et ce mec-là, Alan Decker, il est empathe, c'est-à-dire qu'il ressent l'émotion des créatures qui l'entourent, hein, les êtres humains, mais pas que, du coup, vous avez capté pourquoi j'ai dit créatures et pas juste les personnes l'entourant. Et donc il devine, il lit les intentions des gens, donc il parvient à le faire aussi pour les aliens, parce qu'évidemment, hein, il s'agit aussi d'aliens dans ce récit-là. Et la Weyland-Yutani existe encore. Mais surtout, elle devient plus puissante que jamais à cette époque-là. Et c'est très 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 malin et très sympa de voir cette évolution dans le temps. Je trouve que par contre 4 siècles, c'est un peu trop balèze comme gap temporel. Mais c'est pas grave, on accepte. C'est juste que j'ai l'impression qu'il nous manque tellement de choses au milieu. Et qu'en fait, 3 siècles, c'est long, et en même temps, il s'est pas passé grand-chose au final quand on considère que, en arrivant sur ce récit, on fait un petit état des lieux, un petit statu quo, comment sont les choses. C'est pas foufou. La Weyland-Yutani a toujours pas réussi à ramener un alien sur Terre, sans déconner. C'est chaud quand même. Voilà, donc j'ai trouvé qu'effectivement le bond temporel était un petit peu trop balèze. Mais ce bon Alan Decker, avec sa capacité, eh bien on va aussi découvrir la même chose du côté de nos amis xénomorphes. En fait, eux aussi sont capables de lire nos intentions, et surtout, ils ont une mémoire de malade en fait. Ils se souviennent de ce que Ellen Ripley leur a fait, et ils comptent bien se venger sur la progéniture plus de cette dernière. Du coup, Alan va être complètement poursuivi, traqué par les aliens tout au long de ce roman. Pareil, on le voit aux côtés de Marines coloniaux, donc ça rappelle un petit peu un Aliens le retour, enfin ça rappelle plein de choses. Excellent roman. Voilà, ces 3 romans que je vous ai dit, hein. Fleuve des souffrances, La mer des désolations, le dernier là, et celui à chaque fois, Sortie des profondeurs, voilà, chaque fois j'oublie le titre. Exceptionnel. Voilà pour les dates importantes. Ça vous permet d'avoir cette chronologie, hein, que je vous ai affichée sur le côté de toute façon. Et une fois que vous avez bien ça en tête, c'est très très facile de venir y intercaler tous les éléments que je vous donnerai au fil des épisodes qui constitueront cette nouvelle série, ce nouveau format finalement sur ma chaîne. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, pour débuter Alien et pour tout comprendre d'Alien, c'est ce que j'espère être l'idéal, ce que je vais faire là. C'est tout ce que je pouvais vous dire pour cet épisode 0 qui va nous permettre d'entamer cet omnibus de la manière la plus simple et claire possible, je l'espère. Et donc rendez-vous pour le prochain épisode qui sera l'épisode 1, où on va attaquer, je pense, les 7 premiers épisodes contenus dans l'omnibus. Ça me semble être un beau programme. Lisez un max les amis, surtout lisez de l'Alien, hein, c'est le sujet principal pour l'instant. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao.